de l'esprit. La liberté vient par l'esprit. Aucun homme ne peut arriver à la liberté s'il écoute Dieu. Jean 6, verset 9. Et l'enfant retourna avec 12 paniers. Qu'est-ce qui a fait la différence? Il a écouté. N'oubliez pas que cet enfant est venu à la croisade d'évangélisation avec son goûter. 5 pains et 2 poissons. Il est allé, et vous savez, les enfants sont de nature très égoïstes et avares. C'est-à-dire, ils n'aiment pas partager. Naturellement, un enfant, sa nourriture, c'est sa nourriture. Il ne partage pas. Mais Jésus envoie les disciples et dit aux disciples, dit à l'enfant de me donner sa nourriture. Et donc, l'enfant écoute. De même que les disciples ont été envoyés vers l'enfant, le Saint-Esprit a été envoyé vers nous aujourd'hui. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous dit. Quand Dieu veut changer la condition d'un homme, Dieu lui donne toujours une instruction. Dieu fait ce qu'on appelle, Dieu envoie un envoyé. Et nous, notre envoyé, il est là. Il dit, le Paraclétos viendra, l'Esprit de Dieu, et il vous conduira dans toute la vérité. Nous l'avons avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on l'écoute? L'enfant a écouté les disciples. Il n'était pas obligé d'écouter les disciples. Mais sans faire d'obstruction, il a donné. Quand Jésus l'a reçu, Jésus l'a multiplié. Et il est retourné maintenant de peu. Il est entré dans la vie abondante. Parce que désormais, ce n'était plus 5 pains et 2 poissons. C'était 12 paniers. Ma prière pour toi, c'est que Dieu change ton peu en beaucoup. Mais pour quitter du peu pour aller à beaucoup, c'est ta capacité d'écoute de la voix, de ce que Dieu te dira. Qu'est-ce que tu feras sur ce que Dieu te dira? Parce que ce que Dieu va te dire va toujours vider ton présent pour remplir ton futur. Cette affaire est ambiguë parce que Dieu te veut du bien et puis il dit donne-moi tout ce que tu as. Mais pour l'enfant, c'était son présent qu'on prenait, c'est sa nourriture qu'on prenait. Mais Dieu prend toujours dans ton présent pour enrichir ton futur. Dieu ne répond pas aux besoins, Dieu répond aux semences. Lorsque tu commences à avoir un besoin, identifie la semence correspondante. Mon ami, ce n'est pas en disant Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, je ne me sens pas bien, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Il va dire oui, mais moi je réponds aux semences. C'est la semence qui porte la vie. Quand tu veux voir mangue, ce n'est pas semence d'avocat que tu présentes. Tu vas chercher noyau de mangue. Ce que tu as comme besoin là, un noyau, à une semence. La Bible dit tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson, c'est une loi éternelle et perpétuelle. Cette loi ne finira jamais parce que même quand on va entrer dans la nouvelle Jérusalem, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il dit tant que le ciel et la terre subsisteront, c'est une loi perpétuelle. Dieu opère par la loi des semailles et de la moisson. Donc là où tu veux voir quelque chose, trouve la semence correspondante. Si vous ne comprenez pas ça, votre vie va sécher. Écoutez la voix de Dieu. Dieu va vous parler. Donc une vie d'obéissance à la voix de l'Esprit va vous conduire, va vous sortir du manque. Parce que quand le Saint-Esprit va commencer à vous parler et que vous allez prendre le temps d'écouter le Seigneur et faire ce qu'il vous dit, vous allez voir que, mais ici il a fait très attention, parce que c'est subtil. Ici c'est très subtil parce que beaucoup de gens disent c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous ai dit que beaucoup de gens sont en train de manifester les actes de désobéissance qu'ils posent. Et ils pensent que c'est Dieu, parce qu'ils se sont dit Dieu m'a dit. C'est pourquoi il faut toujours soumettre vos décisions à des leaders éclairés. Beaucoup de gens, même assez spirituels, qui n'arrivent pas à saisir la voix de Dieu, à faire le distinguo entre ce qu'ils veulent, leur pensée et ce que Dieu veut. Et ils font souvent beaucoup de choix, malheureusement, compliquent leur existence.